Bonjour à tous. La vidéo aujourd'hui représente une partie du projet 2020 des BTS SNEC. C'est un support pédagogique afin de revenir sur les bases des protocoles I2C et RS232. En aucun cas cela représente le fonctionnement réel des composants sur le système. Beaucoup de raccourcis vont être pris sur cette vidéo, mais le principe est là. Et ce support nous permettra d'avoir un fonctionnement réel d'un système vu en projet de BTS. Le but étant de superviser un système domotique mis en place dans le labo, nous prendrons ici l'exemple de la température de la salle. Cette température sera donc relevée par notre système, puis transmise sur un réseau MyMesh, une passerelle, qui transmet l'info sur le site thingspeak.com afin de visualiser cette température. Voici un diagramme 6ML du projet. La passerelle et le réseau mesh ne sera pas étudié dans cette partie, ni le format de la trame spécifique à ce réseau API. Une autre vidéo reviendra sur la mise en place de cette passerelle. Notre température est donc captée par un capteur, SenseAt, qui comporte bien d'autres types de capteurs, mais nous arrêterons ici à la température. La température relevée est de 26 degrés Celsius, et oui, nous avons de la chance en ce moment avec de belles journées bien ensoleillées. La température ainsi relevée va être lue par la Raspberry sur le bus I2C. Qui dit bus I2C dit adresse. Sur un bus I2C, nous pouvons connecter plusieurs composants. D'ailleurs, nous voyons bien sur le terminal différentes adresses de capteurs, mais c'est l'adresse 5F en hexa qui nous intéresse. C'est le capteur de température. Petit rappel d'une communication en I2C de base, condition de start, adresse sur 7 bits, le bit de read and write, un acknowledge, la donnée sur 8 bits, un acknowledge, une condition de stop. Il existe aussi la condition de restart et les adresses de registre, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Nous avons donc ici l'adresse sur 7 bits du capteur de température 0x5f. La donnée sur 8 bits, ici 0x1a, qui correspond aux 26 degrés Celsius mesurés. La température est toujours en décimale, alors que les données qui se baladent sur le fil électrique, SDA en l'occurrence sur le bus I2C, sont en binaire, et donc souvent lues en hexadécimal, ce qui est bien plus simple à dire qu'en binaire. Donc la valeur 1a en hexa nous donne 26 en décimale, soit 26 degrés Celsius. Attention, on tombe souvent dans le piège hexa ou décimal, car si avec 1A on se doute que ce n'est pas du décimal, les valeurs de type 19, c'est-à-dire 1,9, peuvent laisser planer un doute. Or, la température ne sera pas la même. 19 en hexa nous donne 25 degrés Celsius et non 19 degrés Celsius. On n'oublie pas que sur le bus I2C, les adresses et les données sont toujours en hexadécimal. Et enfin, ici, la Raspberry lit le capteur de température. Nous avons bien un read and write A1, soit read, la lecture. La Raspberry ayant enregistré la température, il nous faut l'afficher sur l'afficheur LCD. Cet afficheur est de type I2C, trouvons donc son adresse. L'adresse de l'afficheur est donc 0x27. Nous retrouvons donc le même principe qu'avec le capteur de température, protocole I2C identique, avec l'adresse 0x27, la donnée 0x1a, qui correspond à 26 degrés, mais le bit ici, read and write, est à 0, ce qui nous donne write, écriture. La température étant affichée sur l'afficheur LCD, il ne nous reste plus qu'à la transmettre au XBee, mais attention, nous changeons de protocole, le protocole RS232. En RS232, nous transmettons des caractères que nous retrouvons dans la table ASCII. Ici, nous voulons transmettre 26 degrés Celsius, soit le caractère 2, suivi du caractère 6. Le protocole RS232 est ici de type bit de start, donné sur 8 bits, puis bit de stop. Attention, RS232, le bit de poids fort D7, est celui qui est juste avant le bit de stop. Donc quand nous voulons décoder la trame, n'oubliez pas d'inverser le code et de remettre dans l'ordre D7, puis D6, puis D5 et ainsi de suite. Ce qui nous donne pour le premier caractère 00110010 en binaire, soit 32 en hexa, 50 en décimale, et d'après la table, cela correspond bien au caractère 2, de même pour le caractère 6. La température de 26 degrés est donc transmise au site thingspeak.com. Voilà pour ce petit rappel sur les protocoles I2C et RS232, vu du projet 2020 des BTS. Vous pouvez revoir les autres vidéos sur les protocoles pour aller un petit peu plus loin. Une vidéo sur la passerelle et la trame API en RS232 devrait suivre. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.